Salut! Bienvenue à Chrome TV, épisode 15! Cette semaine, on parle de série qui nous tient à cœur, on parle de Breaking Bad et de son spin-off. Better Call Saul! Yes! Pour les nouvelles, qu'est-ce qu'on a, Max? Qu'est-ce qu'on a? On a Walking Dead qui recommence le 14, 14 février. 14 février. Mais là, on a appris que Norman Reedus, celui qui fait Daryl, mon boy, va être beaucoup plus présent en deuxième moitié de la saison 2. Yes! Ça promet être très bon. Très bon. Flash et Supergirl, Ok. deux séries Ouais, différentes ouais. sur différentes chaînes de télévision. On a appris cette semaine que Flash va apparaître dans un épisode de Supergirl. Nice. C'est immense comme nouvelle. Bah ouais, ça. hein? Parce que deux chaînes de télé qui s'échangent des personnages, là, c'est comme Marvel qui essaie d'avoir les droits de Spider-Man. Là. Ça doit avoir coûté beaucoup d'argent. Là. Les séries renouvelées. Les séries renouvelées. La liste de plusieurs séries renouvelées. Vas-y donc. Ce qui sort un peu du lot. Là. On a House of Cards, saison 5. Yes! Ça s'en vient. Shameless, saison 7. Shameless. Ouais, j'ai des amis qui écoutent ça. T'as des... Félicitations. Wayward Pines, saison 2. J'ai Ok. juste entendu des bonnes choses à la saison 1. Bon, ça va bien. Blind Spot, saison 2. Ça fait... Je pense que tu disais chaque semaine que Blind Spot va être renouvelé. Ben, le reste, c'est des choses que je connais pas. Fait que Sinon, il y a c'est bien des séries qui ont été annulées. Ouais. Heroes Reborn. Tout le monde était full hype du retour de cette série-là, pis ça a tellement pas pogné. Après là. une saison. Oh my god. no! Beauty and the Beast. Beauty and the Beast, il Cancellé. était temps qu'ils cancellent ça, man. Je pense Cancellé. qu'après la première saison, il aurait dû arrêter ça. Genre, C'est ils ont trop poussé. terminé. Fait que C'est tout pour les nouvelles. c'est tout pour cette semaine. Toi, t'as écouté Better Call Saul. Yes. Qui se passe avant Breaking Avant Bad, Breaking là, dans la timeline. Ouais. Fait que commence donc. Ok, Better Call Saul, c'est l'histoire de Jimmy McGill. Jimmy McGill. Avant qu'il devienne Saul Saul Goodman. Goodman. Bon, dans le fond, c'est un avocat. Ok? Ok. C'est un avocat un peu. Peu sketch. Un peu sketch, là, croche chez les bords. Genre, il n'y a pas de diplôme genre vraiment en droit. Oh non! Non, il a fait un certificat sur internet. Ok, Ça, nice. c'est comme ça qu'il devient un avocat. Genre, il passe ses journées à la cour, genre. Ok. Puis il aide les prisonniers qui ont pas d'argent pour se payer des bons avocats. Là. Ok. Dans le fond, c'est comme un avocat comme de base. Tu sais, ouais, un avocat contre ta titre de fils Ouais, quand là, t'as pas d'argent. c'est ça. Il fait souvent des deals avec les avocats de la défense pour réduire la peine. Tu sais, il veut vraiment que ses clients aient le moins de temps possible de Prison. punition. Là. Non, mais De des fois, punition, c'est pas genre de la prison. fessée. Ouais, non, mais des fois, Le c'est moins des de heures coups de comme- fouet possible. Des fois, c'est des heures de travail communautaire ou quand c'est des mineurs, moins de temps dans un centre pour juger, Ok, ouais. des affaires de même. Mais en même temps, il est tellement présent partout là, qu'il veut se faire une image. Là. Il veut se faire du cash. Il veut se build une réputation pour être connu Mhm. puis avoir de plus en plus de gros contrats. Ok. Pas pour les personnages, ok? Ceux qui sont là vraiment régulièrement. Ouais, ouais. T'as Jimmy, McGill, le ouais. personnage principal. T'as Yes. son ami, qui travaille chez la firme ennemie un peu, HHM. HHM. T'as son frère, Mhm. Chuck McGill, qui est un bon avocat. là. C'est un très bon avocat. Là. Il a tous ses diplômes. Là. Genre, il est plus vieux que lui, Déjà un bon début. Je sens qu'il y a un mais dans cette affaire. mais depuis une couple d'années, il a peur de l'électricité. Il a peur de Il l'électricité. est allergique aux ondes électromagnétiques. Ok, ça Il implique n'y a quoi? plus d'électricité, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de montre, il n'y a pas, pas de flashlight, là. Il n'y a rien qui est composé d'une batterie. Il y a Mike aussi qui est dans la série. Mike, qui est le. J'ai pas écouté Breaking Bad, donc à vous de vous savez si ou non vous connaissez Mike. Là. Dans Better Call Saul, il s'occupe d'un stationnement. Il s'occupe d'un stationnement. Oui, il est dans un petit pas un cubicule. tueur à gages. C'est pas un tueur à gages. Il est dans un petit cubicule, là, puis il fait souvent des mots croisés. Là. Puis Jimmy arrive toujours pour rentrer, puis là, il laisse rentrer, puis tout. Puis tu sais, dans un stationnement, t'as soit un petit papier, genre. Puis là, en sortant, faut que tu payes ton papier, genre, puis ils mettent genre un sticker sur ton papier. Ouais. Ben, Jimmy, il oublie toujours son sticker sur son papier. Fait qu'à chaque fois qu'il arrive pour sortir, l'autre, il est comme, t'as pas ton sticker. Fait que là, il est comme, t'es pas sérieux, tu vas pas me faire tourner en dedans pour ça. Oui. Fait que là, Jimmy est toujours pogné à revenir. Un épisode dans les 10 épisodes de la première saison qui Quand même, hein, c'est cool. est concentré uniquement sur lui. Ok. Qu'on voit Nice. vraiment son début Nice. de cheminement en tant que
tueur à gages. Fait que c'est-tu un check it out, Better C'est Call Saul? super bon. Ouais. J'avais des breaks un petit peu pour Ok. commencer, là, parce que j'étais comme, Breaking Bad, j'ai pas écouté, fait que je sais pas si, Moi, tu vas moins comprendre. si je vais comprendre les choses. Mhm. Mais honnêtement, après 2, t'embarques vraiment beaucoup, là. C'est léger, c'est comique, Ok. mais l'histoire est bonne aussi, genre, pis Mhm. tu te mets comme un peu comme ami avec le gars, genre. Tu cares à propos du gars, genre, il fait pitié, pis là t'es comme, oh non, t'aimerais ça, comme, lui donner une petite claque dans le dos, là, pour l'aider un petit peu, là. C'est vraiment comme le début de Jimmy, sa transformation en Saul Goodman, là. C'est vraiment, là, son cheminement de comment il devient le style d'avocat, manger de marque, qui est dans Breaking Bad, là. Better Call Saul, écoute, je suis vraiment hype, là, j'ai le goût d'écouter. Moi j'ai écouté, j'ai réécouté en fait le Breaking Bad. Vous avez écouté au complet? Pas au complet, j'ai réécouté une partie pour justement pour refresh pour l'épisode, mais c'est une série que j'ai fini l'année passée. Breaking Bad, je pense que la semaine passée je disais que la meilleure série québécoise que j'ai vue c'est Série Noire. Ben la meilleure série américaine que j'ai écoutée définitivement dans ce style-là, c'est Breaking Bad. Pourquoi? Parce que c'est la seule série que j'ai vue qui est capable de se renouveler à chaque saison. Quand je veux dire renouveler, c'est que la saison 1 est écœurante, la saison 2 est encore meilleure, la 3 encore meilleure, la 4 encore meilleure, puis la 5 est terriblement bonne. Si on a introduit là, rapidement l'histoire, ben c'est en gros c'est Bryan Cranston qui joue Walter White et Aaron Paul qui fait Jesse Pinkman. Bon, Walter White apprend qu'il a le cancer, ça va pas bien, tout ça, puis il se rend compte que les traitements de chimio, ça coûte cher en esti. Parce qu'aux États-Unis, ils n'ont pas la carte de trans maladie. Ils n'ont pas la healthcare. Puis, c'est ça. En plus de ça, il a fondé une compagnie avec des amis. Sauf que ces amis-là, ils ont comme fait une crosse. Ils l'ont sacré dehors. Eux sont rendus multimillionnaires. Lui, il est prof. Est-ce qu'il est dessus dans la série? Non, il est pas dans la série. Puis, il est rendu prof de chimie dans une école secondaire. Les profs au secondaire aux États-Unis, généralement, ils ont une deuxième job parce qu'ils font pas d'argent. À un moment donné, bon, il apprend que le cancer, il va pas bien, il est démoralisé, il est détruit, il est à terre. Et son beau-frère, Hank, il travaille pour le DEA, il fait ah ben, gars, je vais te changer les idées. Viens avec moi sur un call, je vais te montrer quand j'arrête du monde, genre c'est cool, puis ça va changer les idées. Pas tant sûr que c'est nice, mais bon. Fait que là, il l'invite, il l'amène dans le truck, puis là, Walter White voit que le gars qui a arrêté, c'est un dealer de meth. Et il y a genre des centaines de milliers de dollars chez eux. Puis il est juste comme. Puis là, il fait non, mais ça, c'est juste un petit dealer. Juste un petit. Fait que là, il fait comme. Oh shit. Fait que dans le fond, c'est grâce à son beau-frère. C'est un peu grâce à ça. C'est lui qui est comme, hey, je vais te montrer comment c'est pas le fun d'être un dealer. Il voit un dealer, il est comme, si je vais être ça. Si je vais être ça. Parce qu'il se dit, fuck, je suis un fucking bon chimiste. Puis du merde, c'est de la chimie. Fait qu'il dit, je sais pas comment, genre, vendre ça. Fait qu'il va chercher un de ses anciens étudiants. Un petit dealer de dope, genre, un petit dealer de weed. Qui s'appelle Jesse Pinkman, Aaron Paul. Puis là, les deux ensemble, bon, ils commencent à cook, comme ils disent. Puis à vendre ça dans les rues. Sauf que rapidement, ça évolue, puis ils embarquent dans ce domaine-là, puis ils sont comme plus capables d'en sortir. Éventuellement, ben c'est. Il devient jamais comme le chef de tout ça, mais à un moment donné, il devient vraiment respecté. Il se fait jamais pogner, là? Oui, oui puis non. Mais tu sais, en même temps. Ben, y a-tu comme une base d'opération, il est toujours dans son RV? Oui, non, ça change tout le temps. Des fois, il se fait payer. À un moment donné, à partir de la saison 4, 5, genre, il se fait payer par un des gros méchants, que je sais pas c'est qui. Puis là, ils ont une espèce de base souterraine, parce que tout est clean. C'est là qu'on voit le traditionnel poster, sont habillés en jaune. Ouais, avec le jumpsuit jaune. C'est ça. Ce qui est vraiment cool, c'est vraiment l'évolution des personnages. Autant t'avais Jesse qui était un petit minable, genre un petit vendeur. Puis non, pas tant. C'est rendu un gars qui a un bon cœur, qui est vraiment cool, qui est brillant, puis qui a une bonne motivation dans la vie, genre. On s'entend que le personnage principal, c'est le plus gros jump de l'histoire de la série télé. Il passe d'un professeur au secondaire à un des plus gros dealers de meth de l'existence. C'est ça qui est fou, c'est que autant qu'il était un petit bon père de famille, genre tout fin, pis tout nice, pis tout ci, à la fin, genre, c'est rendu un gros badass, pas de cheveux, avec une barre, genre. Puis il dit à un certain moment donné, il dit qu'il fait pas ça pour l'argent, là. Il fait parce qu'il aime ça. Il aime ça parce qu'il a l'impression de revivre. Breaking Bad, c'est un check-it-out assuré. Là. Ça, tu ne peux pas écouter ça. Fait que c'est tout pour cette semaine. On voulait faire un petit épisode spécial, le Breaking Bad, Better Call Saul. On va mettre à jour un peu parce que la saison 2 de Better Call Saul, elle commence le 15 février. Yes, le lendemain de la Saint-Valentin. Better Call Saul, tu donnais combien sur 10? Un beau 8.5. Un beau 8.5? Ouais, vraiment, c'était super bon. Fait que c'est ça. Better Call Saul, Breaking Bad, deux séries à voir, à écouter assurément.
Peut-être écouter Breaking Bad avant. Ne serait-ce que pour Better Call Saul est sorti après, même si dans l'histoire c'est avant. Fait que peut-être que tu peux encore plus triper sur Better Call Saul. Je suis sûr que si j'avais écouté Breaking Bad en premier, j'aurais plus embarqué dans compris certains insides ou certains clins d'œil. Mais c'est pas obligatoire. Non, c'est sûr. On comprend très bien comme Max, séparément, mais si on écoute Breaking Bad avant, je suis sûr qu'on va plus embarquer dans l'autre série. Exact. Fait que merci, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao guys!